Salut à vous, comment ça va bien? Alors, ce soir, on va parler de l'actualité geek de la quinzaine passée. Donc, n'hésitez pas à liker la chaîne, à partager, etc., etc., etc. Comme toujours, vous savez bien ce qui se passe, les bails de Twitch et de YouTube. Follow la chaîne, vous abonner, tout ça. Voilà. Alors, ce soir, on va parler de plein de choses, de la tech, du JV, de jeux de société, de films, de séries, de plein de choses. Et ce soir, nous sommes... Alors... avec plusieurs personnes, comme dirait l'autre. Nous sommes avec Raglink. Comment vas-tu, mon cher Raglink? Bonsoir, ça va très bien et toi? Bah, pas trop mal, comme un jeudi d'un week-end prolongé qui se rapproche très très fortement. Donc ça ne peut que bien aller. Ne parle pas des choses qui fâchent, s'il te plaît. Oui, mais voilà. Et le petit rire que vous entendez, c'est notre cher Morgy. Comment vas-tu, ma chère Morgy? Ça va, comme un jour avant mes vacances. Là, on va en perdre incessamment sous peu. Voilà. Moi, je passe sous un tunnel, je reviens peut-être un jour. Donc voilà. Bah, on a perdu on est en train de canner. Et salut Xort dans la chatroom. Bonsoir. En fait, il va rester que Morgy pour l'émission. Oui, c'est ça. Et ça va être bien compliqué parce que elle n'a pas le conducteur, tout ça. Elle a juste eu ce qu'on allait parler, mais c'est tout. Ça va être je vais répondre des conneries pendant 2 heures. Voilà. Donc ça va être bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je sais pas. Donc voilà. On va se lancer assez rapidement. Donc, on se rappelle, qu'est-ce que le retour du jeudi? Le retour du jeudi, on fait 15 jours sur l'actu tech, l'actu geek, mais pas que. Et on discute ensemble dans la chatroom, mais aussi sur le Discord. Donc si ça vous dit, vous pouvez venir sur le Discord ensemble. Je vous mets le lien dans la chatroom. Et si vous êtes gentil, on vous bascule en vocal. Voilà. Le retour, non, pas du Jedi, du jeudi. C'est le jeu de mots. Le jeu de mots à mouchot, comme dirait l'autre. Donc voilà. Donc ça peut être un jeudi, la plupart du temps on va faire cette émission le jeudi, mais s'il y a des soucis d'ordre organisationnel pour le streamer, elle peut être décalée à d'autres jours. Donc dans notre cas précis, c'est un jeudi, c'est le jeudi 2 juin, et donc on va parler de la quinzaine passée, donc de toutes les news de la semaine et de la semaine précédente. Voilà. Donc sans transition, on va parler directement de la tech, de la news tech du jour, enfin du jour de la semaine passée. C'était que AMD dévoilait les Ryzen série 7000 gravés en 7 nanomètres avec un nouveau socket, avec c'est moi où le son saute. Moi ça va à première vue. Dites-moi si vous m'entendiez bien ou pas, les gens. Mon cher. Alors attendez, je vais faire un petit truc technique en attendant. C'est pas grave. Hop, micro. Alors, non, c'est pas mal. Non, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire. Donc, tac, c'est bon. Donc, ce qu'on va parler. Donc là, on est sur une nouvelle plateforme de Ryzen qui va sortir fin d'année, si mes souvenirs sont bons. Donc les 7000 remplacent la série 5000 et la série 3000 d'il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons à peu près. Donc voilà, nouveau processeur, nouvelle architecture de carte mère, donc ça voudra dire que on va tout changer, etc. Sinon, ça serait pas marrant. Qui dit aussi changement d'architecture, dit aussi changement de puissance électrique, et c'est surtout pour parler aussi ça, c'est que là on est sur un début de prochaine génération qui fera face aux prochaines puces M
2, je pense, de chez Apple, et de la 12e et 13e génération des processeurs Intel. Alors, ce qui se passe, c'est que la série 7, si mes souvenirs sont bons, il y aura toujours une puce graphique dedans. Voilà. Et ça sera... et il y aura aussi une nouvelle qui dit... nouvelle architecture de socket AM4, il faudra changer aussi de carte mère. Il faudra passer sur des chipsets X670 ou B650. Donc voilà. Avec tout ce qui est processeur, avec tout ce qui est barrette de RAM DDR5 qui est sorti cette année. Et donc voilà. Ce que je voulais aussi annoncer, c'est que ces nouvelles cartes mères, cette nouvelle architecture va prendre en charge tout ce qui est PCI Express 5.0. Donc il y aura de plus en plus de stockage, de rapidité de stockage à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout ce qui est SSD PCI Express 5 seront pleinement supportés, et donc on aura des débits de transfert équivalents à ce qu'il y a par exemple sur les nouvelles Xbox et les nouvelles PlayStation. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire, hein, de toute façon. Par contre, petite info que j'ai lu et entendu, c'est que dans la série 7000, le haut de gamme, il y aura besoin, et salut Ryan, il y aura besoin d'une bonne alimentation à ce niveau-là. Il y aura un minimum j'avais lu quelque part qu'il y aura peut-être environ une utilisation de 80 à 100 watts en idle, c'est-à-dire en temps de repos. Si on le fait travailler un petit peu, il y aura environ jusqu'à 200 watts d'utilisation, donc ça fait quand même beaucoup, mais ça pourra monter bien plus. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si on change au niveau alimentation à ce niveau-là, on va voir que il va falloir changer pas que le processeur, il va falloir changer la carte mère, il va falloir changer les barrettes de RAM comme toujours, mais aussi l'alimentation qui va piquer aussi. Donc voilà. Donc voilà. Après il y aura toujours le support du Wi-Fi 6E et ainsi de suite. Les processeurs seront gravés en 5 nanomètres, c'est-à-dire comme les puces M1 Ultra que Apple sort pour les MacBook. Voilà. Et donc oui, c'est comme je disais, il y aura toujours une puce graphique. Donc voilà, donc il n'y aura pas besoin de s'acheter une grosse RTX dès le début. Voilà. Et donc tout ça sortira à la rentrée. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire, mes chers intervenants, ou pas, mon cher Raglink? Voilà. Ouais, non. Bah, après, je suis pas trop surpris par les Ryzen. Je crois qu'ils ont tendance à consommer. Ils sont connus un petit peu pour ça, je crois, par rapport aux autres marques. Mais bon, non, à part ça, on attend de voir les perfs. Et la dispo aussi. C'est ça. Mais après, c'est surtout la disponibilité. Mais je pense que ça va sortir à la rentrée, mais je pense qu'on va sortir entre septembre et décembre de l'année. Donc on aura le temps de voir ce que va nous sortir notre cher Apple, parce qu'ils vont nous sortir, je pense, une puce Apple M2 assez facilement, parce que l'année dernière c'était la Ultra, si mes souvenirs sont bons, qui était sortie à la rentrée, voilà, ou en octobre. Alors, si mes souvenirs sont bons. En fait, je suis pas si sûr que ça par rapport à Apple, parce qu'il faut qu'ils entament toute la transition. Ils n'ont pas encore fini la transition sur les Mac Pro. Donc là, on attend de voir ce qu'ils nous font. Et jusqu'à présent, en fait, ils ont pris la puce à main. Et ils font juste façon de parler, c'est quand même très complexe ce qu'ils font. Ils empilent en fait des processeurs. Et je crois qu'il y avait un article qui expliquait qu'en fait, il y a eu une fuite de cerveau chez Apple après la création du processeur M1.
Donc ça Oui, pourrait, entre les capacités de production qui sont pas encore à leur niveau ils sont normal pas ouf, et ouais. peut-être une fuite des équipes d'ingénieurs s'occupant des puces chez Apple, ça peut peut-être ralentir les prochaines versions. Donc D'accord. j'attends de voir. Après aussi, il faut pas oublier qu'Apple, leur consommation, sont extrêmement faibles en termes d'électricité. C'est ça, Donc ça peut peut-être concurrencer sur la puissance, mais après sur la c'est ça, consommation énergétique, ils ont c'est encore ça. du boulot. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que ils avaient montré le haut de gamme entre guillemets, un prototype haut de gamme fonctionnel, et ils expliquaient que la fréquence de base était d'environ 5 GHz. Et s'ils le mettaient en mode full patate, il pouvait dépasser les 5,5 GHz de clock. Donc voilà, c'est. Et ce que sur un seul cœur. Donc faut imaginer la consommation électrique sur, je crois c'est sous 12 ou 16 cœurs qu'il y aura. Donc, donc voilà. Donc c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est que là on va dire que AMD sort les croix avec ça, et je pense qu'ils vont nous sortir dans l'année qui vient la série 7000 des cartes graphiques AMD. De toute façon, donc voilà. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il va y avoir tout ça. On verra bientôt peut-être les prochaines RTX qui vont sortir aussi, parce qu'il y a des rumeurs persistantes. Et comme on en avait parlé au dernier épisode, il y a aussi la sortie des cartes graphiques Intel. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on aura beaucoup de choses à voir et à rire à la rentrée. Et je pense qu'il y aura un kikimeter de tous les fans de benchmark à la fin de l'année. Hein. Là, ça va être le. Voilà. Donc voilà. Donc c'était la petite info, comme dirait l'autre. Sur les news tech, c'est parce qu'il y a eu le Computex qui était à ce moment-là. Ils ont annoncé la série 7000, mais ils avaient aussi annoncé, enfin, il y avait des rumeurs persistantes qui parlaient aussi d'une nouvelle carte graphique entrée de gamme de chez AMD, non, de chez Nvidia, la RTX 1630, qui remplacerait la GTX 1030. Qui date d'il y a une bonne paire d'années. Et donc voilà, ils ont annoncé qu'il y aurait une annonce mi-juin. Donc on verra bien à ce niveau-là. Donc voilà. Sans transition, on va passer sur Pokémon. Ça c'est la news du jour et de la veille. C'est que il y avait il était déjà annoncé depuis un petit moment que Pokémon Écarlate et Violet allait sortir, mais hier on a eu plusieurs annonces, après plusieurs mois de silence, qu'il allait y avoir plein de choses qui allaient sortir, dont la date de sortie qui sera ça sera la rentrée si mes souvenirs sont bons. Donc il est sorti, je me rappelle plus, j'ai un trou dans la raquette, comme dirait l'autre. Il va sortir, voilà, le Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vont sortir en novembre 2022, donc en fin d'année, donc pour Noël, comme dirait l'autre. Il y aura toujours un pack limité avec un steelbook, etc. Mais surtout, il va y avoir plein de choses pendant l'annonce. C'est que comme le montre dans la bande-annonce, on se rapproche d'un Pokémon Legend Arceus qui est sorti en début d'année, voire en fin d'année dernière. Qui était pas ouf au niveau graphisme, mais ça c'est une autre chose. Mais on sera à peu près sur un pseudo ciel ouvert, un pseudo monde ouvert à ce niveau-là, mais plus dans le monde qu'on a déjà vu dans le Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli et tout ça, et Pokémon bouclier et épée.
Donc voilà, mais on aura une interface plus comme Arceus. Donc voilà, petite info de plus, il y aura donc, ils ont sorti plusieurs choses. Ils ont sorti le starter de base, donc il y aura donc toujours un Pokémon feu, un Pokémon eau et un Pokémon plante, comme toujours. Et ensuite, par contre, ils nous ont annoncé donc qu'il n'y aura pas un professeur, mais deux professeurs dans cette aventure, dans les professeurs Pokémon. Voilà, il y aura de toute façon, il va y avoir comme toujours un rival comme toujours. Tout le monde se rappelle de Régis, hein, voilà. Ils ont aussi annoncé dans la bande-annonce deux Pokémon légendaires. Donc ça sera les Pokémon légendaires comme toujours de chaque épisode, hein, voilà. Et il y aura surtout ils ont surtout annoncé qu'on pourra faire un jeu, enfin on pourra le faire en coop jusqu'à 4. Ça c'était la petite info, voilà. Sinon voilà, alors je vais vous cacher la vidéo, voilà. Alors pour le starter de base, il y aura Poussacha, un Pokémon chat de type plante. Ensuite nous aurons Chochodile, qui est un Pokémon crocodile de type feu. Et dans le starter de base, nous aurons Coiffeton, un Pokémon de type eau, qui est en fait un petit canard. Voilà. Donc voilà, après il y aura des nouveaux personnages, comme des nouveaux Pokémon type Gourmelet, qui est un petit cochon. Et tout ça. Enfin, ils ont annoncé tout ça en grande pompe. Moi personnellement, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries, comme dirait l'autre. Je suis voilà, faut voir aussi les évolutions. Ils ont annoncé un petit peu tout ça. Moi, je suis pas trop dans ce mood-là. J'ai un petit peu lâché depuis Pokémon version rouge et bleue. Donc je regarde de loin, c'est intéressant, l'évolution est bonne. Il y a eu de gros soucis au niveau du dernier Arceus, mais voilà, l'un dans l'autre, moi je dis ça peut être pas mal, ça peut être très intéressant et très intéressant à voir, vu que là on est sur le mix entre Pokémon épée bouclier et Pokémon Arceus. On mélange de tout et on a Pokémon écarlate et violet. Faut juste espérer que le style qui avait fait grand bruit à l'époque de Pokémon Arceus a été quand même enlevé entre guillemets et refait, quoi. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui sont avec moi dans le vocal? Est-ce que vous allez acheter ce nouveau Pokémon ou pas? Personnellement, pas du tout. J'ai lâché depuis les 151 premiers. Ah, merci, je ne suis pas tout seul. Donc non. Après, je regarde aussi de loin et je trouve ça quand même assez... Ouais, peut-être intéressant. Je sais pas, je sais pas quel mot choisir, du fait que ça perdure dans le temps aussi longtemps, ces petits Pokémon quand même. Vu que ça marche, ils continuent dans leur lancée, hein, de toute façon, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Oui. Voilà. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah, peut-être jamais, comme dirait l'autre, parce que j'avais lu quelque part que c'est l'une des licences les plus comment dire, les meilleures à ce niveau-là. Hein. De toute façon, elle est au niveau recette et ainsi de suite, on est au max à ce niveau-là. Donc voilà. Après, vu que en soi, c'est des petites bestioles toutes mignonnes. Donc il y a ceux de la première heure qui vont suivre, bien accrocher et qui vont suivre. Et du coup, tu as toujours les enfants qui vont
trouver ces petits Pokémon trop mignons et puis. Bah c'est ça, moi. T'as tout à fait ça, ouais. Ça transmet ça passe outre les générations. C'est ça. C'est que moi, ils sont, voilà, c'est leur, ils trouvent ça bien et moi pareil. Moi j'ai décroché à la 3e génération, je crois. Ok. Et je me dis, j'ai plus de temps à perdre là-dessus, enfin pas à perdre, parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire. Et heureusement et malheureusement. Backlog que j'ai, voilà, que j'ai pas eu le temps de jouer. Après, j'espère qu'ils ont corrigé les défauts qui avaient été remontés sur Arceus. C'est ça, c'est surtout ça. Hein. Et après, enfin, il est sorti très vite par rapport à Arceus, non? Ça fait 6 mois d'écart, non? Ouais, moi je dirais, ouais, 9 mois, tout pété. Enfin, ça fait même pas un an. Ça veut dire que. Après, ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce qu'ils n'ont pas fait les 2 développements de front? Et qui dit développement de front, est-ce que Arceus en a pas pâti? C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Tu vois ce que je veux dire, Ragink? C'est que est-ce qu'ils ont divisé les 2? Est-ce qu'ils ont divisé en 2 l'équipe de dev? Ou est-ce qu'ils faisaient les 2 en même temps? C'est-à-dire que ils n'étaient pas à 100% sur un des 2 jeux. Et donc là, ils ont continué dans leur lancée en bourrinant comme des malades après la sortie d'Arceus. C'est ça qui est un petit peu, étonnant. Ça, rappelle-toi, t'avais la version bleue et rouge, puis après t'as eu la jaune, t'as eu la or et argent, puis après t'as eu la cristal. Alors je sais pas si ça a continué après à faire, on va dire, une 2e édition après que les 2 premières soient sorties, en mode on va dire remaster ou un petit peu mieux sur la qualité graphique. Donc est-ce qu'ils sont restés là-dessus? Après je sais pas en termes de Pokémon si ça reste les mêmes que la génération précédente ou pas. Non, si mes souvenirs sont bons, c'est une nouvelle génération. Je crois on est à la 9e ou 10e génération. Donc l'un dans l'autre. Ouais. Moi, même c'est ce que dit Xort, il dit du temps à perdre. Il y en a qui seraient bien contents de récupérer leur sauvegarde de Pokémon. C'était Pokémon Let's Go et épée bouclier, ainsi de suite. Il avait acheté la Switch OLED, il avait une Switch normale. Et en fait, il n'a pas pu transférer vu qu'il y avait eu un souci, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, sa sauvegarde n'est jamais été dans le cloud. Et donc l'un dans l'autre, il n'a jamais pu avoir sa sauvegarde sur sa nouvelle Switch. Donc chose quand même malheureuse pour lui. Donc voilà. Donc c'était la petite info. Moi, Pokémon, c'est un jeu que je touche pas. Je sais pertinemment qu'il va y avoir mes neveux surtout le plus grand, qui va arriver au collège, qui a déjà joué et qui a plein de cartes Pokémon. Donc je pense que l'un dans l'autre, il a une Switch. Ça sent le Pokémon violet ou écarlate qui va sortir incessamment sous peu chez lui. Voilà, c'est ce qu'il peut se dire. Ça, mes neveux aussi certainement, neveux nièces, tout le monde. Hein. Tout ça, donc voilà, voilà, c'était la petite info de la veille que j'ai voulu ajouter au dernier moment. Je me suis dit quand même c'est une petite info importante. Voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'il devait revendre l'ancienne réinitialisée pour avoir la nouvelle Switch OLED. Et en fait, la sauvegarde n'a pas été sauvegardée dans le cloud. Donc, l'ancienne Switch, il a perdu sa sauvegarde qui était sur l'ancienne Switch. Donc, je te comprends, mon cercle d'or. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes sur une bonne base pour Pokémon écarlate et violet, rester sur ta Switch OLED et en avant Guingamp, quoi. Donc, voilà. Sans transition, on va changer de sujet, on va passer sur les films Marvel. On va parler de la sortie, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je me rappelle plus. La sortie du trailer de Thor 4 Love and Thunder, où donc je l'ai mis en fond. Où il nous annonce que Thor revient, il revient plus musclé que jamais. Et il y aura surtout Jane Foster en tant que Mighty Thor contre un nouveau méchant. C'est Gore le tueur de Dieu, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, qui sera incarné par Michael Bay. Pas Michael Bay, par Christian Bale. Voilà.
Donc Christian Bale, le Batman, tout ça, Bruce Wayne, tout ça. Donc voilà. Je sais pas si vous l'aviez vu, les potos, cette bande-annonce. Non, je Pas du ne tout. regarde plus les bandes annonces en fait. Ah. Ok, donc. Je me suis arrêté à Iron Man 2 au niveau du Oh là là. Reviens mon cher, reviens mon cher Florent. Je fais un appel à la communauté. Revenez. Voilà. Désolé, je suis un boomer avant l'âge. Non mais voilà. Après moi personnellement j'ai regardé quoi moi. Ah non, je les ai tous faits en fait. Hein. Je suis à jour. Enfin j'ai regardé dernièrement le Doctor Strange qui est ouf. Enfin qui est bien parce que ça parle de multivers et là c'est mon cœur de boomer qui revient. C'est que on a un je n'ai pas raté un seul film Marvel depuis Iron Man. Ouais bah je suis comme toi Xort. Ce qu'il faut savoir c'est que comment dire, le Doctor Strange 2 que j'ai vu est plutôt ouf. Après bon ils ont abordé les Illuminati et tout le tralala de manière assez bourrine. On voit bien la puissance de la sorcière rouge qui voilà. Mais là franchement le Thor 4 donne envie. Je trouve qu'il y a une ambiance à la Thor 3 qui était plutôt bon, que moi j'avais bien aimé, que certains trouvent que c'est du Gardien de la Galaxie bis, mais moi je trouve que le 3 était plutôt bon. On le sentait plus à l'aise dans son rôle, Chris Hemsworth. Et donc voilà. Oui, les séries Disney Plus aussi, je les ai vues aussi. Tiens, en parlant de ça, il faut que je regarde Obi-Wan Kenobi, moi. En parlant de ça. Voilà. Mais bon, après, j'ai d'autres séries à regarder en ce moment avec Le Flambeau, avec Stranger Things, saison 4 qui est sortie aussi. Il y a plein de choses à rattraper et peu de temps à s'occuper dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça, tac. Ouais, c'est le film de l'été. Je pense que ça peut être un bon film d'été quand il fait bien chaud ou quand il pleut. Et que t'es en vacances, que tu te dis ça fait chier, je peux pas me balader. Allez, regardons un film un petit peu popcorn. Bon, après popcorn, oui. Après, le truc qui est malheureux, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, on est sur un film popcorn, mais voilà, faut avoir vu tous les films depuis Iron Man et toutes les séries pour être complétiste. Donc, c'est ça qui est un petit peu que moi je trouve bien, mais faut se dire aussi à côté, est-ce que c'est pas là, vu qu'on arrive sur la phase 4, est-ce que les nouveaux venants vont bien pouvoir suivre? C'est ça qui me fait peur maintenant. Est-ce que ça leur donnera pas envie de tout regarder du coup? C'est ça. Pour le comprendre. C'est ça. Après, C'est que ils sont tous disponibles sur Disney+, non? Ou la plupart. Quasiment, ouais. Là, il nous manque juste le. Il n'y a peut-être pas les Spider-Man par contre. Les 2 derniers Spider-Man qui y sont pas. Mais ça c'est normal vu que c'est Sony qui détient les droits. Il y a les Éternels, il y a Shang-Chi qui n'est pas là mais ça arrivera dans les années qui viennent. Ouais, et Doctor Strange, ouais. Il n'y avait pas d'autres, non je crois pas. Ça, non, on est à peu près à ça. Donc voilà, donc bon, c'était juste l'info, on en avait déjà parlé dans un autre épisode de Thor 4. On en avait déjà bien parlé, donc voilà. Voilà. Donc, sans transition, on va passer sur la news What the fuck de la quinzaine. Alors, on va parler de Walt Disney, des parcs Disneyland. Oui, alors 3 ans d'attente, mais il va y avoir aussi un changement. Il y a eu un changement dernièrement. Et donc, ça veut dire que ça ne sera plus 3 ans, mais un petit peu moins, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, après voilà. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a Endgame qui est sorti sur Disney+,
j'ai regardé vite fait, donc voilà, c'est ça qui fait plaisir aussi. Voilà. News what the fuck de l'épisode, de la soirée, c'est Disneyland. Elle fait tomber son Apple Watch dans un manège et se fait extorquer une énorme somme d'argent en la perdant. Alors, je vous explique. Bon, il y a toujours eu depuis les ouvertures de tous les parcs d'attractions, il y a eu des pertes, etc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a la news de Disney World aux États-Unis, c'est que en Floride à côté d'Orlando, c'est que on avait une dame qui avait une Apple Watch qui avait une valeur de $1,300, la montre l'Apple Watch édition limitée Hermès, donc 1300 balles, qui est passée à travers le plancher d'un manège et qui atterrit sur un chemin en contrebas. La visiteuse a vu où il était tombé et elle n'a pas pu le reprendre parce qu'elle était hors de portée. Les gens ont interdiction de rentrer dans l'attraction pour les récupérer. Voilà. Bah oui, les Disney World sont géniaux. Hein. Voilà. Son mari a voulu sauter du manège en marche pour tenter de le récupérer, ce qui a bloqué l'attraction, et surtout qu'ils se sont fait jeter de l'attraction et l'attraction a fermé un petit temps. On leur a dit que que les équipes allaient récupérer la montre et que un des employés leur rendrait à leur hôtel qui était dans le Disney World. Voilà. Et donc voilà. Donc par contre, elle s'est rendue compte d'une chose, c'est quand on lui a rendu entre guillemets, et quand on lui a dit qu'il fallait attendre un petit moment d'attente, elle s'est dit mais attendez, la montre, l'Apple Watch Hermès, c'est une Apple Watch avec la 4G. Tu me dis si je me coupe, mon cher Raglink, mais qui dit Apple Watch dit potentiellement Apple Pay, et qui dit Apple Pay dit potentiellement paiement sans contact. Et je pense que vous voyez le coup venir, vu que, bon, on va dire que c'était une dame une personne qui a quand même une édition limitée Apple Watch qui coûte plus de 1 000 €, donc c'est-à-dire plus qu'un iPhone lui-même, doit avoir une carte de paiement plutôt sans plafond, on va dire, et qui gagne plutôt bien sa vie. Hein. Donc voilà. Et donc c'est ce qu'il disait, c'est qu'elle avait une carte sur son Apple Watch qui était une American Express avec une ligne de crédit illimitée. C'est-à-dire que tu pouvais payer autant que tu pouvais. Et elle s'est rendue compte d'une chose. Les Apple Watch en fait ont pas de limite. C'est ça. Et c'est-à-dire que. Par contre, il y a un problème dans. Alors, voilà. Moi, je me pose la question, c'est comment ça s'est passé, parce qu'en fait, savoir qu'il y a une sécurité sur l'Apple Watch, justement, quand on t'arrache ton Apple Watch, en fait, il y a un détecteur de proximité qui fait que dès que tu enlèves ton Apple Watch, elle se verrouille. Donc, est-ce que la personne aurait trouvé le code de l'Apple Watch ? C'est ça. Ça, c'est le grand blanc. Et ce qu'il faut se dire, c'est que elle a eu des alertes qui arrivaient pendant la journée, et elle s'est rendue compte que elle s'est fait extorter qui est de 40 000 $. Voilà. Donc bon, comment te dire, ouais. Voilà. Je pense que la personne a dû bien pleurer. Mais bon, voilà. La visiteuse en elle-même a porté plainte. Hein, contre le parc d'attractions, ce qui est un petit peu normal, même si normalement les Américains, on va dire, fait des procès à tout va. Là, je pense que c'est mérité. J'ai envie de dire. Donc voilà, c'était la petite news what the fuck de l'émission. Moi, je l'ai trouvée marrante. Enfin, marrante.
rire jaune, mais voilà, tu te dis c'est un petit peu geek, un petit peu Walt Disney, donc il y a toujours pop culture, etc. Et là, on est quand même dans du totalement what the fuck, et c'est ça qui m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, donc on était sur une somme énorme, et là, heureusement que je pense qu'elle peut faire... elle peut gueuler pour avoir dédommagement, etc. Même si, bon, c'est comme tu le dis, mon cher Raglink, moi, c'est ça qui était étonnant, c'est qu'il doit pas. Normalement, il y a bien un truc qui bloque les paiements au bout d'un moment. Enfin, je sais pas. Moi, c'est ça qui Sinon, ce serait pas sécu du tout, quoi. En fait, c'est juste, ça te demande d'être authentifié. Donc, à partir du moment où tu as le bon code PIN. C'est ça. C'est pas comme sur les cartes, en fait, ça passe pas comme sur les paiements sans contact sur les cartes, où au bout d'un certain montant, nombre d'échanges, on te demande de vérifier que ce soit bien toi. En fait, il y a ces, alors si j'avais bien retenu la presse, grosso modo, quand tu crées une carte, en fait, sur Apple Pay, tu mets les infos de ta carte, mais ça va connecter ta banque, faire un échange entre Apple et ta banque pour créer une connexion. Quand toi, tu vas utiliser Apple Pay sur ta montre, tu vas créer un identifiant unique qui va être envoyé à ta banque, et le TPE va envoyer aussi cet identifiant au réseau bancaire, et ils vont voir si ça match et ils vont valider ou pas le paiement. C'est ça. Ils avaient, donc vu que c'est pas le même système que le sans contact, de manière passive, tu passes ta carte ou n'importe qui peut sniffer ta carte et après réutiliser une copie. Voilà, t'as le fait qu'il faut être présent, faut valider, il y a une action manuelle pour enclencher la carte, et tu as aussi un numéro de transaction qui est unique pour chacune des transactions, ce qui fait que même si on sniffe au passage la transaction, on peut pas réutiliser en fait l'ID qui est généré, en fait, vu qu'il expire au moment où il est consommé. C'est ça. C'est ça qui est un petit peu et que tu peux dépasser les plafonds, en fait, parce que c'est comme si tu payais vraiment avec ta carte bleue et pas avec du sans contact. C'est ça qui est bizarre quand même. Mais bon, après. Et c'est aussi pour ça que ça passe aussi à l'étranger, là où d'autres cartes, le sans contact, passe pas à l'étranger, ou ont du mal à passer. Moi, quand j'étais en Espagne, en Croatie ou je sais plus où, ils me disaient que ça passerait pas, et à chaque fois, je passais la montre et il y avait aucun souci. Bah c'est ça qui est bizarre. Donc bon, après, moi j'ai envie de dire, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est un petit peu. C'est pas chez nous que ça ça prend pas sur mon compte, moi, donc moi ça me va. Moi, n'hésitez pas à faire des dons chez moi, bah, ça me va. Je n'ai pas été, je n'ai pas Apple Pay, donc il y a pas trop de soucis. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, sans transition, on va parler d'un film, mais d'un film totalement what the fuck. C'est qu'il va y avoir un film qui va bientôt sortir. C'est un film d'horreur basé sur Winnie l'ourson. On va dire que ce qui est malheureux à dire, c'est qu'il y a un réalisateur qui vient d'annoncer qu'il va faire un film sur Winnie l'ourson, et vu que Winnie l'ourson en lui-même est maintenant dans le domaine public, et bah tout le monde peut l'utiliser. On va dire, tout le monde va se dire oui, mais attendez, il y a Disney qui l'utilise, ainsi de suite. Non, ils utilisaient les droits, ok, mais vu qu'il est dans le domaine public maintenant, tout le monde peut l'utiliser. Sauf qu'il y aura un seul personnage qui ne pourra pas être utilisé dans le domaine public, c'est Tigrou, parce que Tigrou c'est une création Walt Disney. Donc voilà. Et donc il va y avoir une sortie d'un film qui va s'appeler Winnie l'ourson sang et miel, où notre cher Winnie l'ourson sera un petit peu pété. Je vous ai mis l'article qui en parle. Voilà, ça fait un petit peu peur. Moi, je serais pas du tout tenté de voir ce film-là. Vous, est-ce que ça vous tente de voir tout ça? Pas du tout. Laissez-nous, Winnie l'ourson tout mignon. Et ben là, ça va être le cousin de Pédobir. Ça sera Winnie l'ourson
Déjà rien le que serial l'image, killer. Voilà. il fait un peu flipper. Hein. Je suis pas fan des films d'horreur, mais là, c'est vraiment. Voilà. Donc bon, c'est ça qui fait un petit peu peur. Donc on va bien voir, mais voilà. C'était la petite news what the fuck qu'on a eu de. Et Ryan qui nous dit c'est cringe, frère. Oui. C'est quoi? Oui, c'est cringe as fuck. Donc, sans transition, on va partir sur une chose plus propre et plus, comment dire, plus bon enfant. On va partir sur Mario Striker Battle League. Alors, la semaine dernière, enfin fin de semaine dernière, Nintendo nous a annoncé qu'il sortait une démo Mario Striker Battle League. Pour nous annoncer que il y a une démo qui va sortir. Donc ça, c'était la news de notre cher Ryan, qui nous l'a sorti de nulle part. Que une démo est sur le Nintendo eShop. Donc n'hésitez pas à la télécharger. En fait, vous avez dedans le tutoriel pour bien jouer à Mario Striker, Battle League Football. Et surtout, ce week-end qui vient, il va y avoir un test du online le samedi et le dimanche. Alors, je vais vous donner les dates exactes. Le samedi de 5h à 6h, de 13h à 14h et de 21h à 22h. Samedi et dimanche, il y a un test du online de Mario Striker Battle League Football, enfin bref, de Mario Striker sur Switch, et donc on pourra tester le online. Donc là, moi je suis tellement hype que même si je ne serai pas chez moi, je pense que je vais emmener ma Switch, je vais peut-être emmener le dock, et je vais y jouer. Pas de 4h à 5h, mais peut-être de 13 à 14 ou de 21h à 22h. Je sais pas encore. Mais je pense qu'on va se le faire. Voilà. Moi personnellement, je l'ai déjà préco ce jeu parce que je suis comme dirait l'autre, un pigeon. Non, plus sérieusement. Non, c'est pas ce jeu-là. Je l'ai. Oui, faudrait que je le retrouve. Mario Striker, je l'avais sur Switch. À une époque, je l'avais eu aussi sur la GameCube, mais je l'ai revendu entre temps. Voilà. J'avais adoré cette série et j'ai grand hâte de le réutiliser, de le redire jouer, même si j'ai fait le canard. Mais voilà. J'avais en plus j'avais un chèque cadeau pour mon anniversaire sur Micromania, donc je l'ai payé. Et j'aurai normalement un t-shirt Mario Striker et un bon de 10€, donc j'aurai encore 25€ d'achat à Micromania. Je ne sais pas ce que je vais faire, je risque de m'acheter peut-être de la déco pour la Geek Room, mais pas que. Donc voilà, c'était la petite info et je pense que on va en parler, on va le streamer beaucoup parce qu'il y a un fort potentiel de ce jeu pour le online, de la même façon que Mario Kart 8. Ce qu'il faut se dire, on peut y jouer jusqu'à 8, donc 2 équipes de 4. Et ça peut aller jusqu'au compétitif, je pense. Je pense c'est un jeu qui sera du même acabit que Mario Kart 8, voire Super Smash Bros Ultimate. Voilà, c'est sinon, est-ce que vous l'attendez, les poteaux? Est-ce que perso, pas du tout. Pareil. Jeu de foot, déjà, enfin, bon, c'est Mario, mais jeu de foot, ça m'intéresse. Alors, moi, je vais invité en fait. Alors, moi, je ne suis. Oh non, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet d'avoir un contrepoids d'un mec qui est totalement motivé pour ce jeu. Moi, je suis pas du tout footeux de base et j'adore ce jeu. Je sais pas pourquoi, c'est le penchant arcade, je pense, c'est l'effet arcade et ainsi de suite qui est. Tu vas y jouer, je sens que tu es invité à y jouer. Donc ah oui.
Il y a de fortes Oui, mais on chances. va pas l'acheter. Voilà, il y a de fortes chances que vous le verrez sur la chaîne. Il y a de fortes chances que j'invite beaucoup de monde à jouer à ce jeu-là, dont Florent, Hugues. J'ai cru comprendre que notre monsieur Huawei national aussi. Il y a le loup, j'ai cru comprendre que lui aussi l'aura. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'on l'ait, qu'on y mange, à grosse quantité. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est ce jeu-là, il y a beaucoup de monde qui l'attend. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est un jeu plutôt attendu. Même s'il y a de grosses attentes dessus. Il faut juste espérer qu'il ne nous fasse pas un Mario Tennis ou un Mario Golf qui a plutôt capoté. Mais alors Raglink et moi, on fera les arbitres. Voilà. C'est ça. Ils feront les commentateurs sportifs. Alors ça, moi, je veux bien le faire. Ça, franchement, ça pourrait être marrant à faire. Qu'on se fasse des streams multi, et même pour ceux qui ne jouent pas, viennent dans le Discord et qui fassent ce commentateur sportif pour bien rigoler entre nous, quoi. Moi, ça, je survalide. Ça, franchement, voilà. C'est sûr que ce sera drôle parce que, alors autant te dire que reconnaître un corner de je sais pas quoi. Alors, c'est un jeu très arcade, il n'y a pas de corner, il y a juste l'engagement et c'est tout. Après, c'est libre frappe, etc. Donc voilà. Demande à Mésus la bande-annonce, mais tu vas voir, c'est un jeu très défouloir et très marrant à faire. Franchement. Donc voilà. Donc, sans transition, on va partir sur le gros du sujet. On va parler de la Star Wars Celebration qui est tenue le week-end dernier. Alors, ça nous a annoncé donc du 26 au 29 mai à Anaheim en Californie, il y a eu la Star Wars Celebration. Donc, ça a annoncé toutes les licences qui allaient venir sur l'année en cours et l'année qui vient. Et donc, ça nous a annoncé plusieurs choses. Il y a déjà, là, ce que vous voyez, il y a l'annonce, la première bande-annonce pour Endor. Endor, c'est pas la lune forestière d'Endor qui est dans le retour du jeudi, ni dans le retour du Jedi, c'est le personnage de Cassian Endor qui est incarné par Diego Luna qu'on a vu dans Rogue One en 2016. Et en fait, ça va se focaliser sur sa jeunesse et son adolescence et pourquoi il est si méchant. Non, on va le suivre 5 ans avant les événements de Rogue One. Donc voilà, ça donne plutôt envie. On voit l'émergence de l'Alliance Rebelle. Et voilà. Est-ce que ça vous donne envie ou vous n'êtes pas du tout hypé? Dites-le moi, hein. Moi on peut passer. Hein. Franchement, Star Wars, j'ai lâché. J'ai pas vu aucune série. Voilà. Mon cher tous les films. Mais comment dire? Non, moi j'ai pas lâché Star Wars. Si j'étais extrêmement déçu qu'ils disent que je ne sais plus quelle série était canon finalement, mais quand ça s'est fait racheter par Disney, ils ont bâclé la fin de la saison. Oui, c'est Clone Wars, mais tout est canon. Hein. Tout est encore canon. Ouais, hein. mais au début, ils n'étaient pas sûrs que c'était canon parce qu'en fait, ils ont commencé à retirer pas mal de trucs. Donc là, j'étais un petit peu déçu voilà. par Disney. Et là, je dois t'avouer que bon, il y a déjà ce Mandalorian qu'il faut que je regarde. Donc un jour, je pense que je m'achèterai Disney+, hein, et que là, je vais binge-watcher pendant une semaine tout ce que j'ai pas vu. Et voilà. Ok. Si j'ai pas beau c'était par exemple. Ah, si tu veux, il y a moyen de moyenner. Je peux essayer de voir. Moi, je crois qu'il me reste encore un compte. On peut en parler hors stream. Mais voilà. Mais voilà. Ne t'inquiète pas. Donc, moi, comme ça, c'est fait, puis après, c'est ça. Ensuite, il y a eu aussi une autre annonce qui s'appelle Skeleton Crew, qui est en fait une annonce où on a peu de choses. C'est que ça va sortir en 2023. Ça sera réalisé par John Watts et scénarisé par Chris Ford qui a fait Spider-Man Homecoming. Et il y aura en rôle principal Jude Law. Il n'y a pas plus, ça sera juste centré sur un groupe d'enfants perdus dans l'espace, qui sont 4. Et voilà, c'est tout.
on a juste ça. Et ça se déroulera à la même époque que The Mandalorian. Donc ça veut dire que si ça suffoque ou pose problème, on ne verra peut-être un certain Grogu ou le Mandalorien passer de temps en temps. Donc voilà. De toute façon, dans les scénaristes et ainsi de suite, en fait, qui supervisent et qui produisent, il y a Dave Filoni qui a fait Star Wars Rebelle, Le Mandalorien et Clone Wars, et Jon Favreau qui a fait Le Mandalorien. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ça va être quand même chapeauté. Ensuite, il y a l'annonce aussi d'une série animée pour les plus jeunes qui s'appelle Tales of the Jedi, qui sera centrée sur plusieurs Jedi, dont Ahsoka Tano, le comte Dooku et Qui-Gon Jinn. Et après, on verra bien. Mais voilà, c'était les petites infos du truc. Ils ont aussi annoncé que la série Bad Batch est prolongée pour une saison 2. Donc Bad Batch, c'est on suit une escouade de clones à l'époque, juste après l'épisode 3, qui ne sont pas, entre guillemets, qui n'ont pas exécuté l'ordre 66, car ce sont des clones dits ratés, c'est-à-dire qu'ils sont pas ils sont hors du moule, il y en a qui sont spécialisés, ainsi de suite. Donc voilà, parce qu'il y a eu des mutations génétiques imprévues à leur niveau. Et donc on va les suivre pour une deuxième saison. Moi j'avais pas plus aimé que ça la première saison. Je la trouvais un petit peu fadasse. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On a entendu parler aussi qu'il allait y avoir une nouvelle série animée en 2023, en printemps 2023, qui s'appellera Young Jedi Adventure, où on suivra des Jedi, des jeunes Jedi, comme c'est dit, et ça sera en fait, ça se passera donc en 2023, et surtout ça se passera pendant la période de la Haute République, c'est-à-dire ça se passera plusieurs siècles avant la menace fantôme, avant l'épisode 1. Ça peut être intéressant à voir, vu que là il commence à déjà parler de la Haute République en livre. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Arrêtez-moi si ça vous intéresse ou pas, mais vu que bon, je pense que vous êtes pas trop en... vu que vous suivez pas plus que ça, je pense que je vais juste en parler vite fait et vous me bloquez quand il y a besoin. Ah oui, et dans le Bad Batch, si mes souvenirs sont bons, je viens de le voir dans le retour stream, il va y avoir, on l'a vu dans la bande-annonce, il va y avoir dans Bad Batch un nouveau Jedi qu'on croisera, et ça sera un Jedi Wookiee. Voilà. Oulala. Voilà, un Jedi tout poilu. Ensuite, on nous a parlé aussi qu'il allait y avoir une saison 2 pour Star Wars Vision, qui était en fait, je vous explique, la saison 1 de Star Wars Vision. C'était plusieurs épisodes comme ça, et au volet, qui étaient faits par des techniques d'animation diverses, et surtout faits par des studios japonais. Et ils faisaient des courts-métrages en mode carte blanche, vous avez juste un truc à faire, il faut que ça soit dans le monde de Star Wars. Donc il y a eu des effets totalement ouf, il y a eu des épisodes totalement de folie, donc ça peut être très intéressant. Voilà, après c'est des courts-métrages d'animation, donc carte blanche, c'est ça qui peut être très bien, et ça, leur approche originale est un petit peu, comment dire, comment il s'appelle, Animatrix. Comme Animatrix par exemple. Ouais. Si tu te rappelles. C'est ce à quoi je pensais, ouais. Voilà. C'est super ça. Et voilà. Et donc ils avaient fait une saison de 10 épisodes, si mes souvenirs sont bons. Enfin de 10 courts-métrages, et c'était what the fuck, mais tellement beau. Voilà. Super, c'est l'univers
t'avais ce qui se passait dans le monde avant que les machines ne prennent le contrôle. C'est ça, par exemple. Et là, en fait, ils ont fait la prise de contrôle par les robots. C'est ça. Et donc là, dans cet épisode, ils avaient fait des courts-métrages liés un petit peu à Star Wars et surtout à des Jedi. Et donc il y avait des effets comme on voit dans la dernière trilogie où il a arrêté les blasters et ainsi de suite. Il y avait un mec qui avait un katana laser et c'était très stylisé, japonisant et ainsi de suite. Et c'était totalement ouf. Donc moi franchement j'ai hâte de voir la saison 2, même s'il y avait des épisodes des épisodes totalement what the fuck, mais c'était franchement à voir. C'était un truc à voir. Sans transition, on va parler de 2 jeux vidéo Star Wars. On va parler de Star Wars Jedi Survivor, qui est en fait la suite d'un Star Wars que certains ont fait, je pense. C'est Star Wars Jedi Fallen Order, qui va sortir. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Faut que je retrouve. Donc là, non, c'est pas le bon. Voilà. Respawn Interactive et ainsi de suite. Voilà. Donc Star Wars Jedi Fallen Order, c'était un jeu à la Tomb Raider et Uncharted, pour faire simple, où on était un Jedi. Et donc ils ont annoncé que le jeu va sortir, la suite va sortir en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series S et Series X, mais pas sur les PS4 et PS1. Donc voilà. Donc ça a été annoncé. Franchement, ça peut être très intéressant. Faut juste que je me rende compte qu'il faut que je le fasse. J'utilise sur le Game Pass, ça me donne franchement envie de le regarder et donc d'y jouer au premier, et comme ça je serai prêt pour le deuxième. Donc voilà, qui sortira en 2023. Donc j'ai le temps pour le suivre. C'est ça qui peut être pas mal. Voilà. Ensuite, nous allons avoir un deuxième jeu qu'ils ont annoncé, c'est KOTOR ou Star Wars PS1. Non, oui, PS1. Non, Xbox One, excuse-moi. Il va y avoir le remake qui va sortir sur Switch de KOTOR 2 Sith Lord, c'est-à-dire Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lord, qui était sorti en 2005 sur PC. C'était un jeu à la BioWare du type comment vous expliquer ça, du type Mass Effect, pour faire simple. Et là on l'a sur Switch. Moi ça me fait mal aux fesses. C'est comme quand ils ont sorti Star Wars Le Pouvoir de la Force sur Switch. Tu te dis ouais, mais c'est des jeux qui datent de il y a plus de 15 ans. Même si la Switch elle est vieille, ça fait mal au cul quoi. Donc voilà, donc ça va sortir dans l'été si mes souvenirs sont bons. Donc t'es là, après, tu te dis. Ça parle peut-être à ceux qui ont joué et qui sont nostalgiques. Oui. Comme les rééditions de Final Fantasy, de Resident Evil, qui sortent sur la Switch quoi. Ouais, sauf que là en fait ils vont en vendre des palettes. Hein. Il va en vendre des palettes, mais en fait il n'y a pas vraiment de ravalement de façade. Donc c'est ça qui fait mal aux fesses aussi. Donc bon. Donc voilà. Donc dans les conférences il y a eu ça. Et ils nous ont annoncé aussi 2 choses qui n'est plus Star Wars vraiment, mais qui est LucasArts, qui vont nous sortir une série Willow. Alors Xort Jedi Academy était génial, mais il n'est plus canon. Donc voilà. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que Willow, c'était un film qui était sorti en 88, où le personnage principal, qui était un nain, était en fait l'acteur qui jouait R2D2, qui était dedans. Et donc ils vont faire une suite qui sera
Willow, la série, qui se passera après le film. Et donc il y aura toujours Warwick Davis qui est le nain de Star Wars, donc voilà, le nain de R2D2 dans Star Wars. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Et oui, il a joué des gobelins aussi dans Harry Potter. Mais voilà, c'était pour donner des petites infos comme ça, des petites infos croustillantes, comme dirait l'autre. Et donc voilà, donc c'était ça, c'était les petites infos. Et on a eu aussi une image que je ne vous montrerai pas parce que voilà, je me dis que on a le temps de se hyper. C'est que en 2023, il y aura un aventurier avec un chapeau et un fouet qui s'appelle Indiana Jones, qui est incarné par Harrison Ford, qui va faire un nouveau film, donc qui est attendu pour l'été 2023. Donc on a encore un an pour se ronger les ongles et pour voir comment notre cher Harrison Ford va pouvoir survivre jusque là. Voilà. C'était juste du coup, c'est toujours avec lui. Théoriquement, oui. Donc voilà. C'était la petite info. On va parler de la sortie de la journée. C'est quitter le programme. Hop. C'est la sortie d'un jeu qui s'appelle Diablo Immortal, qui est sorti sur Android, mais pas que. Parce que Diablo Immortal a une bêta qui était ouverte sur PC, Android et iPhone. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être marrant de le tester ensemble. Diablo Immortal sur la fin de l'émission. C'était ça qui était marrant. Je me suis dit, allez, c'est un petit truc, on va rigoler. C'est un jeu qui est développé pour que ça soit un jeu dit mobile. Et on est sur un jeu qu'ils se sont dit, tiens, pour gagner du flouze, on pourrait peut-être y jouer aussi sur PC. Donc l'un dans l'autre, bon, on va l'avoir sur PC. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'était. Après, il y avait aussi, je crois, une grogne des fans. Ah oui, mais ça Diablo sur PC, donc ils ont fait un portage. Ah bah c'est ça, hein, c'est qu'ils se sont dit bon, on va peut-être faire quelque chose, mais voilà, c'est un petit peu problématique à ce niveau-là, c'est que les joueurs ne comment dire, ne veulent leur jeu et malheureusement. Vu qu'il y a un Diablo 4 qui se fait attendre, il y a beaucoup de monde qui gueule à ce niveau-là. Donc, mais bon, après c'est un très bon jeu. Enfin, c'est un jeu qui est quand même attendu, faut pas se leurrer. Hein. Donc c'est ça qu'il faut se dire, hein, c'est que de toute façon tout le monde va vouloir y jouer, donc l'un dans l'autre. Alors attendez, je vais essayer de essayer de récupérer la capture de jeu Diablo Immortal. Voilà. Tac. Est-ce que je vais pouvoir récupérer le son du jeu? Tac. Ajouter. Vous avez déjà l'image, je vais vous mettre le son. Ah voilà. Ajouter, exécuter. Voilà. Je vais vous mettre. Voilà. Tac. Et donc, petite info, c'est que ce jeu-là... Ah, si, c'est bon. On leur a... Oula. Ma manette chie totalement dans la colle, donc on va le faire autrement. Hop.
On va faire la technique du je débranche, je rebranche. T'as essayé de souffler dans le port pour voir si ça vient de là? Non, c'est bon. Alors, hop. Alors, connexion à Battle.net, voilà. Moi, étant un joueur, un joueur occasionnel de Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, je l'attendais quand même. J'ai été totalement hypé, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la pause du midi, je l'ai un petit peu installé sur mon téléphone, et j'y ai joué vite fait en tactile. Donc je me suis dit, allez, j'ai fait 5 minutes de jeu, je me suis dit je vais attendre les autres pour je vais vous attendre pour y jouer parce que sinon ce serait pas marrant. Hop, on va mettre un barbare, on va l'appeler Conan, hein. Tac, avec un torse totalement velu, hein, et voilà. Là, on peut modifier la barre, tout ça. Oh. Alors, hop, voilà. Donc c'est ça qui était un petit peu intéressant à faire, mais on va le créer en mode à l'arrache. Alors, on va l'appeler Conan le Barbant. Hein, Conan. Et voilà. On va regarder comment... Et donc, est-ce que vous avez le retour, les potos, avec le stream? Vous avez bien le jeu ou pas? On va regarder. Moi, je suis sur mon téléphone à l'extérieur, donc non. Mais voilà. Et donc, ça va être le petit test. Ça va être le petit test. Ouais, il est plutôt. Après, je me dis que je pense que ma RTX va pas avoir trop de problèmes pour y jouer, vu que c'est un jeu qui est fait normalement pour un mobile. Je me dis que la RTX va être plutôt en mode à la cool. Oh, on peut même y jouer à la souris, donc bah, je vais y jouer comme ça. Hein. Ouais. Alors ça je l'ai fait pour l'instant, donc pour l'instant voilà. Avec le barbare, je me dis que bon voilà. Bam. Après j'ai envie de dire que ça fait bizarre parce que moi j'y ai joué tout à l'heure, en mode mobilité. Ça fait bizarre de jouer au même jeu avec un écran bien plus grand. C'est ça qui est bizarre, c'est que ça te... Et puis là, tu joues à la manette, non? Là, j'y joue au clavier souris, mais tu peux y jouer à la manette aussi. Étant habitué à un Diablo avec la manette, avec un clavier souris, je me suis dit, je vais tester à la manette, mais tout compte fait, le clavier souris marche bien. Franchement. Pam pam. Donc là, c'est le premier boss pour le tuto, quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est un jeu à la Diablo 3, hein, faut pas se leurrer. On
on n'est pas dans un jeu type épaulière, ok, équipé. Ouais, on voit que ça a été fait, c'est un jeu fait pour le tactile, hein, de toute façon, hein, on n'est pas, faut pas se leurrer. Tout est gros, comme dirait l'autre. Ouais, ça fait très gros à l'écran, ouais, effectivement. Très gros à l'écran et même, j'ai envie de dire, on va regarder, tiens, dans le truc, doublage, machin truc, bon, le son, ok, la sortie audio, machin truc, bon, ça c'est bon. Commande, bon, ça, la unicarte, ça c'est normal. Mais je vais regarder. Alors, le multi, pas de souci, on peut y jouer comme d'habitude, mais on peut faire très élevé, voilà. Ça, franchement, enfin, on peut y jouer. En plus, c'est un jeu gratuit, donc voilà. Après, il y a de fortes chances qu'on puisse faire plein de choses dessus à l'avenir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on peut y jouer en mode tranquillou. Mais ça donne envie, déjà, de toute façon, de le faire. Mais malheureusement, ça me donne pas envie de le faire en mode... moi, ça me donne plus envie de le faire en mode tactile. Ouais, je pense sur un iPad ça peut être sympa, quoi, ou une tablette. C'est ça, c'est que... Et t'as du cross-save, genre si tu commences ta partie sur la tablette, tu peux la reprendre un peu sur le PC? Oui, c'est crossplay. Alors ça, c'est crossplay, j'avais regardé. Et tu peux sans souci le 120 de vie équipé. Tac. Et franchement, c'est ça qui peut être intéressant. C'est ça qui est bien, c'est que voilà. Et franchement, c'est un jeu plutôt voilà. Bam. Bon, là, je fais un jeu à la bourre, hein, de toute façon. Faut pas se leurrer. Je fais en mode je joue rapidou. Franchement, c'est un jeu qui donne envie. De là à dire sur PC, c'est peut-être pas un jeu à faire. Et c'est quoi? C'est un mode tu payes le jeu ou c'est un mode c'est un mode gratuit pour l'instant. Il est complet pour l'instant, donc c'est ça qui est. Pourquoi il me le prend? Ah voilà. Après. J'attends de voir. Pour me faire une idée sur une tablette, mais voilà, c'est un jeu pas piqué des hannetons de toute façon. Moi, je pense que j'y jouerai en mode au moment de la pause. Je pense qu'il y a de fortes chances que j'y joue si la proposition est bonne. Après, de toute façon, c'est une bêta ouverte. Donc voilà, c'était une petite proposition de jeu. On s'est fait 2 news jeux avec un petit gameplay pas piqué des hannetons, donc moi j'ai bien aimé, c'était bien rigolo. Exploding Kitten est un jeu que je pense que vous pouvez, que je vous le conseille à faire en mode chill.
de toute façon, même avec les potes, c'est un jeu d'ambiance, c'est ça qui est bien marrant, un jeu d'ambiance et surtout d'absurde, totalement absurde, donc ça je vous propose de le faire, ça pourrait être très marrant à faire. Et Diablo Immortal, c'est plus le peu que là je viens d'y jouer, que vu que j'y avais joué entre 5 et 10 minutes sur mon PC, sur mon téléphone, je trouve que c'est plus un jeu que tu peux plus apprécier en mode tablette, voire grand téléphone. Donc voilà. Moi je l'avais essayé sur mon petit téléphone qui est là. Enfin mon téléphone qui est un Poco. Il est pas mal. Ça pourrait être marrant à faire. C'est ça qui est marrant. C'est un jeu. Après de là, peut-être à y jouer, vu qu'on peut y jouer sur mobile et ainsi de suite. Tiens, je vais essayer de voir. Je pense que je peux récupérer Conan qu'on vient de faire sur mon téléphone et continuer la partie dessus. Il n'y a pas trop de soucis. Franchement, c'est un petit truc comme ça pourrait être marrant à faire. Mais voilà. Après, les Diablo, là, on est vraiment dans un, moi je trouve, le peu que je viens de voir, on est sur du jeu type on est un jeu type entre le jeu type oui bah voilà, Conan et sur mon téléphone, donc voilà, et la progression a été faite, donc c'est bon. Donc c'était pour l'info, mais voilà, on peut commencer d'un côté, le finir, continuer de l'autre, ça peut être pas mal. Cette idée est plutôt bonne. Après de là à dire que ça sera un jeu que beaucoup de monde vont suivre peut-être, mais moi je pense que je vais y jouer en mode chill, totalement chill, quand j'aurai un moment de blanc du type t'es chez le docteur à attendre, en avant Guingamp. Donc voilà, donc c'était l'émission Le Retour du Jeudi qui se termine. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, à vous sub sur Twitch. Donc c'est un jeudi tous les 15 jours, ou ça dépend suivant mon boulot et les organisations que j'ai à côté, ça peut être décalé, mais sinon vous pouvez nous retrouver sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mister SP, et voilà, et donc je mettrai le retour du jeudi les samedis après le stream, donc voilà. Donc je vous dis, déjà je remercie tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire j'ai vu, il y avait Ryan, il y avait Xort, il y avait plein d'autres mondes, il y avait aussi notre cher Ragling qui était là, il y avait notre cher Morgui, donc merci d'être venu et d'avoir intervenu. Ce qui était marrant aussi, c'est que vous étiez pas du tout du même avis que moi pour plein de choses. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui était vraiment cool. Et surtout, merci Toufik d'être passé, même si on t'a entendu vite fait. C'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment apprécié que tout le monde vienne comme ça. Donc voilà, donc c'était ça qui était très bien. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc je vous laisse en bonne compagnie. Je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Hop, bonne soirée à tous et à la prochaine, donc à la semaine prochaine pour des petits streams. Allez, salut